Blessing Live TV est un plateau qui est dédié donc aux différents hommes de Dieu de la diaspora précisément. Donc cette télévision vous donne l'opportunité donc de parler de votre ministère, de présenter votre ministère. Et je dirais que c'est quand même une grâce de Dieu d'avoir une chaîne chrétienne, spécialement chrétienne d'ailleurs. Blessing Live TV, la chaîne du royaume de Dieu. Vous propose des prédications d'envergure, des témoignages édifiants. Les gens ont besoin de prière, les gens ont besoin d'être guéris. Aider à surmonter la dépression. Des débats sur des sujets poignants, des événements chrétiens glorieux. Des moments de louange et d'adoration avec des chants. Blessing Live TV, notre devoir, la promotion de l'évangile. Suivez-nous et restez bénis. Hommes de Dieu, servants de Dieu, les bishops, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs. Et vous avez été impactés par son ministère. Je vais laisser le micro à cette grande dame. Je veux dire merci à tous les hommes de Dieu qui se sont déplacés. Et merci, le merci, s'il y avait un autre mot au-dessus de merci, j'allais le signifier. Alléluia. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Il y a 20 ans, demain le 13 avril, la semaine prochaine, ça fera 20 ans. 20 ans de silence. 20 ans que chacun rend témoignage. 20 ans sans trace. 20 ans sans rien. Alléluia. Et il a plu à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth, que la 20e année soit marquée par la sortie de la biographie du prophète Kakou Sévérin. Alléluia. Il y a eu un long silence. Amen. Gloire à Dieu. Quand on veut mieux faire, c'est mieux de garder le silence et réserver le meilleur. Alléluia. Pour la petite histoire, le prophète Kakou Sévérin est issu d'un petit village, comme Jésus aussi était issu de quelque part d'un petit village. C'est aussi comme un président de la République, il sort quelque part, dans un petit village, parmi un père et une mère, très pauvres souvent. Mais on ne sait jamais si cet enfant qui est pauvre va devenir un monument humain. Mais Dieu fait en sorte. Il dit, depuis le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi. Et quand Dieu établit, ça veut dire qu'il prend son temps pour équiper. Et il a pris son temps pour équiper ce fils-là qui est né à Divo dans un petit village qu'on appelle Tata. Après ses longues études, mais pas seulement une adoration. Alléluia. Il devait sortir avocat, il avait même fini, il a eu son diplôme. Alléluia. Et il voulait même être avocat à la haie. Alléluia. Il avait fini. Dieu lui dit, laisse tout ça, viens me servir. Et Dieu le récupère par la résurrection dans un hôpital. Et il avait voulu écrire avant sa mort plusieurs livres qui sont en suspens. Alléluia. Que nous allons écrire. Bon, on ne peut pas parler
On ne peut pas écrire les autres livres sans parler de son histoire, sans parler de sa biographie. Aujourd'hui, ça fait 20 ans. 20 ans, il y a des enfants qui ont 20 ans. Ma fille, qui était dans mon sein, quand il est parti, elle a 20 ans aujourd'hui. Même l'histoire de son père, c'est à travers le livre, elle va réellement connaître qui est son père. Et il y a des jeunes qui parlent. Et le nom du prophète Kakou continue, même après 20 ans. On parle de lui comme si c'était hier. Un monument pareil, on ne peut pas effacer son histoire. Comme on dit souvent, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc avant d'écrire tout ce qu'il voulait, tel que les démons et leurs œuvres, la foi qui déplace les montagnes, l'onction et comment la gérer, etc. Il faut d'abord qu'on parle de l'homme, de sa biographie, qui il était, comment il a commencé. Et aujourd'hui, nous sommes là pour lui rendre encore hommage, pour lui dire merci. Parce que si je prêche, je me suis mariée à 17 ans avec lui. Si je prêche aujourd'hui, c'est grâce à ce qu'il m'a inculqué. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais quand Dieu t'appelle, souvent on a les prophéties, les prophètes parlent sur nous, prophétisent sur nous. Tu vas faire le monde entier. Je vais t'élever. Je vais faire ceci. Mais Dieu utilise quelqu'un pour apporter l'élévation dans ta vie. Dieu utilise quelqu'un pour que ce quelqu'un-là soit le chemin, fasse partie de ton parcours pour arriver là où tu dois arriver. Alléluia. Et on était en Côte d'Ivoire. Dieu, par sa grâce, l'a utilisé. Je ne sais plus dans quelle ville nous ne sommes pas partis. Des villes de la Côte d'Ivoire, que ce soit Kouroubou, Boisfré, c'est-à-dire au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Même les petits villages. Alléluia. Et quand le temps est arrivé, il y a une prophétie qui sort, mon serviteur. Le temps est arrivé où tu dois sortir. Je vais te faire connaître sur le plan international. Mais on ne savait pas comment ça allait venir. Alléluia. Souvent Dieu parle dans ta vie, mais tu ne sais pas comment ça va arriver. Mais tu continues de le servir et tu attends le temps de Dieu. Et nous sommes tous ici, les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Nous vivons par la foi. Nous servons Dieu par la foi. Alléluia. Et on laisse Dieu faire. Amen. Et un matin, il y a une des filles de Kakou Sévérin qui s'appelait Micheline à son temps, qui était en Côte d'Ivoire, qui va appeler sa grande sœur qui travaillait à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne. Alléluia. Eliane, ex-épouse, Madame Dako. Alléluia. Et elle va se lever, se motiver, aller en Côte d'Ivoire, fréquenter une église allemande en Allemagne. Et le pasteur principal de l'église, quand elle est partie lui parler, c'est lui qui a fait la lettre d'invitation. Alléluia. Et elle-même, elle est descendue en Côte d'Ivoire avec cette lettre d'invitation. Elle a fait toutes les courses. Elle a payé le billet. Alléluia. On n'avait pas assez d'argent. Donc, le prophète Kakou est venu d'abord. Après, quand il est venu, 2 semaines après, j'étais enceinte de notre première fille. Samuel Kakou était déjà né, qui est là, qui est pianiste, qui est devenu un tonton.
Quand il prêche, il dit Samuel, 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 viens, on va te voir un peu. Amen. Viens, on va te voir, tu as vieilli là. Tous les tontons qui sont assis ici, ils ont entendu parler de toi. Voilà. Donc il sait Dieu. Aujourd'hui il est pianiste, que Dieu te bénisse. Donc j'étais enceinte de notre première fille, amen, Saint-Tiche qui est là. Je crois que dans les prédications, elle est sortie. Dans les prédications, il parlait de Saint-Tiche. Je crois qu'on était chez le pasteur Botolo, chez le pasteur Philippe, il parlait de Saint-Tiche. Amen. Gloire à Dieu. Donc, 2 semaines après ou 3 semaines après, on a eu l'argent pour payer mon billet. Donc, je suis venu en Allemagne. Alléluia. Ce que Dieu a montré, ça dit, on a dit le vieux. C'est la première fois qu'il sort. Avant, on dit qu'il faut gâter le coin. C'est-à-dire qu'il faut démolir même l'église. Par l'onction, parce que là, à partir de là, soit tu retournes à Abidjan, soit on t'invite. Donc vous imaginez la prière. On prie jusqu'à on casse même le mur. Jésus agit. Jésus manifeste-toi. Nous tous on connaît ça. Alléluia. Donc, et puis en plus, on était un peu intimidés parce que c'était l'église des Blancs, des Allemands. Donc on arrive l'église à Bonne-Indéniche, l'église est remplie, tout le monde est blanc dedans. Et puis on est les seuls noirs. Donc j'ai dit le vieux, il faut laisser les maniocs de data là, ici là. Ça passe ou ça casse, parce qu'on vient de sortir d'une galère là. Donc si on a pris avion pour arriver ici, non, c'est pas pour manger. Il est même plat qu'on appelle chez les Dida, le foutu avec une sauce là. J'ai dit ça se mange pas ici. Le Saint-Esprit doit être ça. Alléluia. Donc pendant 5 jours de programme, mais j'ai dit, il restait un peu les toits allaient s'envoler. La puissance de Dieu est descendue. Dieu a guéri. Dieu a délivré. Le blanc, il était comme ça. Il était étonné. Il disait que c'est comme s'il se voyait dans les livres des Actes des Apôtres. Yes. Alléluia. Et après, chez lui, il y a un pasteur en Allemagne, pasteur congolais. Je veux rendre hommage à tous les pasteurs congolais. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le pasteur, il s'appelle le pasteur Louison. Lui aussi, il est venu au programme. Donc, quand il a vu ça en même temps, il dit non, 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 c'est chez moi. Alléluia. Donc, on a trié les thèmes. On va vous dire maintenant la vérité. Les thèmes où il est fort, c'est ça. Sinon, il faut laisser les histoires d'enseignement, les trucs là. Pardon, il faut laisser ça là. Ici, là, vous savez, quand tu es dans la galère au pays, tu sais Dieu dans la galère, puis Dieu ouvre une petite porte. Il faut que ça passe. Soit ça passe ou ça casse. Donc, on a trié les thèmes qui doit traiter ici. Les enseignements de oui, il faut porter, je suis ici. On va retourner. Quand on va retourner là, tu vas parler de ça, mais ici là. Oh, pardon, les paralytiques doivent marcher ici. C'est ça, papa. Donc, quand il est rentré dans l'église de pasteur Louison, il y avait le pasteur Père son âme, Charles Mombaya. Il y avait une chanson, j'ai oublié, qui était à la mode, que on adorait le Seigneur. J'ai dit, quand on est rentré, quand le groupe musical avec Thierry Guédé et tout le groupe, Thierry
lui-même, il sait qu'on sort des galets. Donc, lui-même, il s'est élargi sur le piano. Il dit ici, là. Non. On ne quitte pas ici sans que Dieu lui-même ne descende ici. Et quand le groupe musical a entonné la chanson, je ne sais même pas s'il a prêché le premier jour. Pasteur invité. Lui-même, il est couché à terre. Maman pasteur, on a dit que chacun se cherche. Alléluia. Parce que quand tu te lèves là, ton mouchoir, tout est mouillé, mauve, pleure, tout est mélangé. Maquillage, tout ça, même corps. Dieu s'est tellement manifesté pendant combien de jours, et il a même rajouté quelques jours encore. Amen. De là-bas, le pasteur Botolo perd son âme. Amen. Lui, il va appeler ses amis ici. Pasteur Botolo dit, c'est chez moi. Donc, quand on est arrivé là-bas, il a dit, bon, le vieux, là on descend en France là. C'est quel thème tu vas prendre? Il dit non, il dit, hey, démons leurs œuvres, faut que ça saute. Il dit, c'est vrai, les démons leurs œuvres. Si, les démons leurs œuvres. Faut que les démons de France là doivent sauter. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, on est descendu chez le pasteur Boutou. Il a commencé à enseigner sur les démons et leurs œuvres. Jusqu'à ce que ça dit, chaque jour, premier jour, deuxième jour, il n'y avait pas de place. Tu ne peux pas rentrer. Le prophète Kakou entrait te dit, démon destinés des autres, waouh! Démon mystère, waouh! Et puis, c'est la maison où nous puissons de Jésus. Nous, les mamans pasteurs, on se souvient. On se comprend. Alléluia. Et ça a pris partout. Il y a eu le pasteur Chungu, Père son âme. Amen. Que Dieu les bénisse. Amen. Alléluia. Après, le pasteur Philippe. Le pasteur Philippe Noli. Chez lui était un peu plus grand. Alléluia. Et là-bas, il a fait plusieurs programmes. C'est là-bas qu'il a même fait l'école de ministère. Amen. L'onction et comment la gérer. Alléluia. Et il arrivait un moment où il ne pouvait plus tenir dans une salle. On appelait la police sur nous maintenant. Parce que quand il arrive dans telle église, il n'y a pas de place. Ça déborde. Le pasteur Hippolyte aussi. Alléluia. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour ces hommes. Et tous les Congolais, les pasteurs congolais se ramassaient. Vraiment, ils nous ont aimés. Amen. Aujourd'hui, si on parle de Kakou Sévérin sur le plan international, les Congolais. Amen. Alléluia. Ici, il n'y a pas une église ivoirienne qui a reçu Kakou Sévérin. En ce temps-là, les Ivoiriens disaient que Kakou Sévérin était possédé. Pitié. Oui, oui, on est biographie. On va bien parler. Augmente le volume. Kakou Sévérin était possédé. Personne n'osait même ouvrir son église. Pour nous, pour dire que Kakou Sévérin vient, tu vas rentrer. Et c'est les mêmes Congolais qui ont appelé leurs amis aux États-Unis, au Canada, au quoi, ainsi de suite. C'est comme ça la prophétie qui a été prophétisée sur la vie de Kakou Sévérin que tu vas faire le monde entier. Amen. Ça s'est accompli. Alléluia. Et je vais rendre hommage à tous les pasteurs congolais. Vraiment merci. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, moi je ne peux pas aller
dans chaque église, remercier chacun. J'attendais ce moment-là pour vous dire merci. Parce que tel que vous connaissez le prophète Kakou, s'il était là, peut-être allait se coucher même, vous dire merci. C'est grâce à vous. Aujourd'hui, on parle de Kakou Sévérin partout dans le monde entier. Je dis bien partout. Parce que s'il y a un pasteur congolais qui a connu Papa Kakou, il va appeler son ami qui est à Hong Kong. Il va appeler son ami pasteur qui est en Chine. Et ils vont faire programme. Et il va prendre son billet d'avion. Il va partir. C'est vers la fin. Toujours, nous les Ivoiriens. Quand on finit de gâter, c'est là, on court et puis le temps qu'ils ont voulu réparer, trop tard, il a fini. Donc je vais dire merci à tous les Congolais. Vraiment, la régie, appuyez dessus. Aujourd'hui, on parle de Kakou Sévérin. Partout, c'est comme ça. Et c'est quand le nom de Kakou Sévérin a commencé à remplir l'Europe, les États-Unis, le Canada, et tout ça, ça a commencé à réjaillir en Côte d'Ivoire. C'est là qu'ils ont commencé à dire son bon nom. Sinon, en Côte d'Ivoire, c'était pire. Il y avait un esprit de son père, un esprit de python, un esprit de... C'est parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais sinon, s'il y avait réseaux sociaux en son temps, vous allez voir les gens qui vont faire des vidéos, qui vont l'insulter. Tout à fait. C'est parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Alléluia. Vraiment, je vais dire merci. Aujourd'hui, si vous n'avez pas reçu le prophète Kakou Sévérin, on acclame le Seigneur pour l'encourager. La révérende Willy Kakou Hélène. Alléluia. Oui, je disais tout à l'heure qu'elle seule pouvait aussi bien parler de la vie de cet homme. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse les Congolais. Comme un homme de Dieu pouvait le dire, actuellement j'étais sous les maniocs avec mes enfants, en train de planter les maniocs avec mes enfants. Dieu vous a utilisé. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Je vais bénir le nom du Seigneur pour la vie de la prophétesse. Elle n'était pas prophétesse. Elle était... Ma fille. Voilà. Commando. Voilà. Elle était commando même. Si. Voilà. Donc, elle est tombée, même à la rue Mélé, elle tombe. Donc, elle nous a accompagnés, c'est elle qui nous a fait découvrir la rue Mélé. Alléluia. Et elle avait sa carte bleue. Il n'y a rien dedans, mais elle dit à la foi. Et quand on est arrivé à la rue Mélé, maman Odette dit, oh Seigneur, ma carte, donc je n'ai rien dedans. Tu dis, on n'a qu'à choisir, tu dis, Seigneur, remplis la carte. Quelle carte il va remplir? Donc, quand le vieux soulève la main, elle est à terre. Il dit, mais si tu traînes dans la rue, là, nous on ne connaît pas route de rue Mélé. Bon, marche à côté de moi, je vais t'attraper à la rue Mélé. Alléluia. Elle a reçu. Amen. Et aujourd'hui, elle est une servante de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais dire merci aussi au pasteur Diamoutamba qui nous ont reçus à l'église Mézieux à Lyon, chez le pasteur Claude Ruffo.
qui a aimé aussi le ministère du prophète Kakou. C'était un blanc. On a fait des semaines à mes yeux. C'était fort avec Jean-Philippe Jacques aujourd'hui qui est pasteur. Il y a aussi le pasteur Ferdinand, voilà, qui a organisé un grand programme. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. On ne vous a pas oublié. On n'a pas oublié quelqu'un. Tous vos noms se trouvent, les témoignages que je dis là. Tout est dans le livre. Amen. Parce que c'est une histoire. Il faut que le monde entier connaisse l'histoire. L'histoire de Kakou Sévérin. Amen. Gloire à Dieu. Et je vais bénir le Seigneur pour le docteur Lévy, le président de la pastorale. Yes. Alléluia, la pastorale congolaise. Amen. On acclame le Seigneur. Vous savez, le Seigneur. Lui-même il va parler, hein, mais il avait un programme avec le vieux Kakou. On va se Alléluia. tenir debout. On se tient debout pour acclamer le Seigneur pour sa vie. Amen. Il avait un programme avec le prophète Kakou. Et il a même appelé son ami qui était au Canada, notre pasteur, à Dallas. Voilà, aux États-Unis, à Dallas. Et donc, il était en train de préparer le programme pour que le vieux parte là-bas. Alléluia. Donc, ils ont même parlé du programme et tout. Et dans les préparatifs, il apprend qu'il est parti. Donc il a appelé son ami pasteur là-bas pour dire le programme n'aura pas lieu. Voilà. Il dit non, c'est faux. Il va ressusciter. Tous les chrétiens même qui ont appris, il va ressusciter. C'est-à-dire la première phrase qui sort de ta bouche là, il va ressusciter. Alléluia. Donc voilà un peu comment Dieu l'a élevé. Comment Dieu, à travers cette communauté, à travers ce pays, amen, vraiment les Congolais nous ont aimés. Amen. Ils nous ont vraiment aimés. Ils ont aimé Kakou Sévérin. Ils n'ont pas jugé. Ils n'ont pas cherché à voir si c'est l'Esprit de Dieu qui l'utilise ou bien si c'est l'esprit de Tata qui est dans son corps, si c'est Python qui est dans son corps. Alléluia. Mais tout de suite, ils se sont réunis. Et puis ils nous ont portés au haut. Alléluia. Donc grâce à eux, la prophétie s'est accomplie. Alléluia. Et je veux dire merci au pasteur. Le nom, hein? Docteur Romari. Alléluia. Amen. Il a travaillé aussi avec le vieux. Amen. Vraiment, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Merci au bishop Coulson. C'est lui l'éditeur. Amen. C'est lui l'éditeur. Lui et puis, comment on appelle ça? Comment elle s'appelle? L'évangéliste Jocelyne Kouma. On acclame le Seigneur. Il y avait même des trucs même que j'oubliais. Et puis Jocelyne me rappelle, maman, tu as oublié ça. Amen. Alléluia. Je veux dire merci aussi au pasteur Ngami. Amen. Papa Yvon Ngami. Père son âme. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le frère qui est aujourd'hui pasteur, il était commando, Jacques Nkassa. Alléluia. Gloire à Dieu. Il était commandé, puis saute, quand il voit un démon sauter, il dit, mais papa, mais comment lui là il saute? Et puis le vélo, il faut te calmer. Alléluia. Et il y avait aussi Guilain, le pasteur Guilain. Guilain Kalala. Voilà sa taille, le vieux en bas. Et puis il lui dit, Guilain, tu vois ce que je vois, Guilain? Je ne vois pas. Oh. Alléluia. Donc quand Guilain a dit, je ne vois pas, il dit, reçois. Toute sa longueur là, il est à terre. Donc il me disait, bon, il devait être connecté aussi. Il me disait dans son témoignage, il dit, maman, l'onction que j'ai reçue là, est sur ma vie. Aujourd'hui, je parcours le monde entier par l'évangile. Alléluia. En tout cas, merci. Merci, merci. Sa vie,
On est ensemble. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si j'ai oublié quelqu'un que je me souviens, je vais encore prendre le micro. Alléluia. Je vais laisser le micro au président et nous allons donner la parole à chacun pendant qu'on est en train de manger en même temps. Hein, parce que à cause de couvre-feu. Amen. Et chacun va rendre son petit témoignage. Comment, ce qui a marqué, ce qu'il a marqué avec le prophète Kakou. En tout cas, merci, merci, merci. Je veux qu'on acclame le Seigneur très fort. Amen. Donc, dans le livre, voilà le photographe attitré Irabé du prophète Kakou Sévérin. Il n'avait jamais pris photo, mais comme il savait qu'il partait mourir, il dit Irabé, fais-moi les photos. Allons dans ton, comment on appelle ça, ton studio là. Et puis fais-moi les photos. Bon, vous allez découvrir beaucoup de choses dans le livre. Sa vie de consécration, sa vie maritale, comment il était un père, comment il était dans le ministère. Ça va aider, ça va nous aider, comment il se consacrait. Alléluia. Kakou prie de... C'est-à-dire aujourd'hui, là, s'il a commenté à 18h, il est dedans jusqu'à... Moi-même, je dors, je me réveille, puis je continue. Et puis, je rêve, je me réveille, et puis je me dis, moi, c'est... Amen. Jusqu'à le lendemain, il est en prière. C'est fort, hein? Amen. Et c'est comme s'il était pressé. Il avait un temps limité. Il fallait qu'il fasse rapidement. Et il savait qu'il allait partir. Il savait. Vous allez le découvrir dans le livre. Vous êtes là où vous voulez que je parle. Je ne vais pas parler. Chacun doit avoir son livre. Il y a aussi le côté de chez nous, au niveau politique, les prophéties. Voilà. Les prophéties dites qui se sont déjà réalisées. Les prophéties non dites aussi. Amen. Tout est là-dedans. Alléluia. Voilà. Parce que à écouter plusieurs personnes aujourd'hui, on a l'impression qu'ils n'avaient jamais été persécutés. Que tout le monde l'appelait un ange, Gabriel. Alléluia. Il a été persécuté. Il a été humilié. Il en a souffert. Et vous allez voir là-dedans. Alléluia. Donc quand il est mort, comme nous, son épouse, je ne suis pas morte, je suis restée, je sais ce qu'il a vécu. Donc c'est pour ça que quand les gens me persécutent, mais ça me donne encore la force. Parce que je sais ce que le monsieur a vécu, j'étais avec lui. Donc c'est quand tu me persécutes, même j'ai la force. Voilà. C'est quand tu me persécutes là. Et puis, je suis arrêté. Parce qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, crucifié. La Bible dit, on peut vous accuser, mais il ne faudrait pas qu'on vous retrouve dans ce de temps, on vous accuse. Par contre, de tout dedans. C'est l'essentiel. Et si tu optes pour cette situation, tu as la victoire. Et tu as toujours la victoire sur tes ennemis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la parole au bishop, au président. Bonjour à tous. Quelle grâce d'être ici aujourd'hui et de parler de cet homme, ce puissant, mais aussi un homme qui parle. Il y a beaucoup d'hommes qui sont partis, dont les femmes sont restées et rien n'a été fait. Il faut acclamer pour cette femme une lionne. Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts. Ils ont laissé des épouses, mais qui ne font pas ce que toi tu as fait. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette dame? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est une lionne qui prend sa position et qui ne se couche pas sans attraper ses victimes. Va plus loin, va plus loin, va plus loin. Gloire à Dieu. C'est la première Congolaise des Ivoiriens. Sois béni. J'avais fini par appeler le prophète Kakou, que j'appelais affectueusement mon gars, mon jeune frère. J'avais fini par l'appeler
Congolais. Je dis, toi, tu as le sang congolais, toi. Comment je l'ai connu et comment j'ai commencé à l'apprécier. Je voudrais dire merci ici pour, on l'a dit, on ne le répétera pas assez, pour la communauté congolaise dont je suis le président aujourd'hui. Je suis accompagné par beaucoup de femmes de Dieu, de femmes de distinction, prophète Sodette, des hommes de distinction qui m'accompagnent de mon bureau, le prophète Rifin, le pasteur Safi, le docteur Jamoutamba, le prophète Willy, le docteur Omari, la première dame, la femme la plus belle du monde, ma femme. Alléluia. Nous étions au Canada. Je suis parti d'ici pour aller au Canada, pour le ministère, et puis je suis revenu en mission. Le pasteur Philippe, qui doit arriver d'un moment à l'autre, Philippe Njoli, m'a dit, vieux, viens voir, il y a un gars qui prêche chez nous. J'ai dit, qui c'est un peu? Non, moi-même je suis prophète, je vais l'écouter encore. Il y a trop de prophètes aujourd'hui. Il m'a dit, viens. Je suis parti malgré moi. J'arrive à Amour et Vérité. Je vois un gars qui te prêche comme un prince. J'étais assis, je dis, il sort d'où? Et puis pendant que j'ai douté, que je dis, sort d'où? Hop, il m'attrape. Il vient vers moi, il dit, tu es telle personne. J'ai dit, ça y est, ça commence. Ça commence. Il cite mon nom. Wow. Je doute, j'ai dit, il faut qu'il cite un autre prénom qui n'est pas connu. Parce que souvent les gens m'appellent Lévi, docteur Lévi, docteur Lévi. Il va dire Jackson. Parce que souvent les gens ne m'appellent pas Jackson, mais docteur Lévi. Il va dire docteur Jackson. Je dis, ok, ça y est, c'est bon. Je me mets debout, il vient vers moi, il dit, Dieu me dit que je dois être avec toi là où tu es. Je dois faire de grandes choses là où tu es. J'ai dit, mais je ne suis pas d'ici. Il dit, oui, je sais que tu n'es pas d'ici. Alléluia. Il est la première personne au monde, je dis bien au monde, qui a touché ma tête. Je ne laisse jamais ma tête à personne. Ça m'a été enseigné depuis mon enfance. C'est quand j'ai vu sa façon de faire, de mettre Jésus, et qui m'a dit, est-ce que je peux mettre ma main sur ta tête? J'ai dit, vas-y. Et il m'a imposé sa main ici. C'était la première fois de ma vie de tituber et de tomber. Je ne suis jamais tombé. On a prié pour moi par des hommes puissants. Des hommes que beaucoup connaissent ici, comme Maël Chavda. Maël Chavda, c'est un homme Dieu, c'est un Américain. Les gens comme lui, là, les gens comme Osborne, les gens ont prié pour moi, ils m'ont imposé le main. Mais il est le seul qui m'a imposé le main. J'ai titubé jusqu'à me retrouver par terre. Et puis, il a tellement regretté que je sois par terre. Il a dit, levez-le vite. C'est un vieux. Le vieux père. C'est toi qui lui as dit que tu m'appelles comme ça? C'est comme ça qu'on a appelé papa. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, je vais parler du prophète Kakou ici. On s'est entendu avec lui qu'on fasse un séminaire au Canada, à Montréal, où j'étais. Les affiches sont encore là. J'aurais pu les amener aujourd'hui. On a sympathisé, on est devenus vraiment potes. C'était un gars pour moi, un vrai gars pour moi. Il m'a dit des choses qui venaient du cœur de Dieu. Il m'a dit c'est que j'allais vivre même au Canada, c'est par où j'allais passer, et que nous allions même revenir ici. Que je n'allais pas rester au Canada longtemps. Alors que j'avais déjà fait 10 ans là-bas, il m'a dit on vient, on fait le travail, et puis ta place est ici. Là. Et puis, on a continué à s'appeler, je pars au Canada. Comme la prophétesse a dit, j'intéresse un ami qui était de Foursquare aussi. C'est qu'on n'a pas dit ici, le prophète Kakou était le patron de Foursquare. Alors, j'appelle un gars qui était à Dallas, un pasteur, un frère à moi, Godefroy Kabang, qui était aussi de Foursquare. Je lui dis, j'ai découvert un gars à Paris, tu dois l'inviter chez toi, parce qu'il doit venir chez moi. Il ne peut pas y venir ici et ne pas passer chez toi et le faire tourner, et chez toi à Dallas, et à Houston, partout. Il faut qu'il arrive là-bas. On a fait le programme. On s'appelait, il m'appelait tout le temps. Un jour, il m'a demandé, mais qu'est-ce qui t'a attiré à moi? J'ai dit, la façon dont tu aimes Jésus, et la façon dont tu pries. On ne savait pas qu'en Côte d'Ivoire, il y avait des gens qui priaient comme ça. Non, on ne savait pas qu'en Côte d'Ivoire, les gens priaient. Les Congolais, nous sommes le premier. Et quand je vois quelqu'un qui sort de la Côte d'Ivoire, qui prie comme lui, qui fait comme lui, je dis, toi, on va vraiment te mettre dans notre giron.
c'est ainsi que je suis parti. On a fait des affiches, j'ai dit à ma femme, j'étais avec mon fils, je ne sais pas si c'était avec qui, quand on a prié pour nous. On est retourné au Canada, et puis j'ai apporté la nouvelle à l'église. Les gens attendaient, on a fait des affiches. Et le jour où il est mort, juste quelques heures après sa mort, quelqu'un m'appelle, j'ai dit non, mensonge. Lui, s'il y a des gens qui doivent mourir, pas lui. Si des gens peuvent mourir aujourd'hui, pas lui, parce que lui, il a encore du temps ici. T'as dit la vérité, il était pressé, il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps sur la terre. Alors, finalement, j'ai dit, j'appelle Dallas, j'ai dit, est-ce que tu es au courant que Kakou est mort aujourd'hui? Il dit, non, mensonge dit. J'ai dit, ok, reste comme ça, moi je vais vérifier. Je rappelle Paris. Paris, les gens me disent, oui, c'est vrai, mais on vérifie, on vérifie. On vérifie. Quelqu'un de Paris ici me donne le numéro de la Côte d'Ivoire. J'appelle, on me décrit maintenant la mort et l'accident. On me décrit tout. J'étais là au téléphone au Canada, je disais, Seigneur, dis-moi que c'est pas vrai, dis-moi que c'est pas vrai, dis-moi que c'est pas vrai. Voilà comment il n'est pas venu au Canada, mais il était venu au Canada déjà. Parce que tout le monde parlait de lui. Amen. Tout le monde parlait de lui à Dallas, à Houston. On parlait de lui. Il fallait qu'il parte à Washington, aussi chez le patriarche. J'avais parlé de lui à tout le monde. Ça, c'est notre sang. Quand la prophétesse l'a dit, quand un Congolais tombe sur un homme de Dieu bon, il va les filer partout. Amen. Parce que c'est un don de Dieu, pas pour sa communauté, pas pour ton église, mais pour l'humanité. Kakou est un don de Dieu pour l'humanité entière. Et Kakou n'est pas mort. Kakou vit. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de Kakou ici. J'en ai dit au Bishop Toko quand il m'interviewait sur sa chaîne à Orléans. Je lui ai dit, on aurait bien voulu, nous, qui continuent à vivre, mais qui sommes-nous pour le vouloir? Son patron a décidé autrement. Amen. Nous bénissons Dieu. Je voudrais dire à la prophétesse Hélène, sois fière de toi. Amen. Et surtout que tu restes et tu fais ça. Je ne connais pas des femmes qui ont fait ça. Je n'en connais pas des femmes veuves qui ont fait ça. Vraiment que Dieu soit béni. Je conseille ce livre à tout le monde. Et ce livre va être acheté premièrement par des Congolais. Amen. Parce que les Congolais veulent connaître l'histoire. Nous bénissons Dieu pour ça, nous bénissons Dieu pour sa vie, nous bénissons Dieu pour son existence. Savez-vous, le prophète Kakou est dans le gradin, comme je le dis tout le temps. Il vous regarde, il nous regarde. Nous ne pouvons pas voir là où il est, mais lui voit là où nous sommes. Et puis il nous encourage, il vous encourage. Vous qui n'avez pas pu croire en lui en premier, vous les Ivoiriens. Vous devez rattraper les temps en faisant plus de choses. Franchement. En allant plus loin avec la grâce que vous avez reçue de lui. J'ai béni Dieu pour le témoignage du prophète tout à l'heure. Joseph Manou qui a dit que je suis retourné à Data, c'est ça? À Data. J'en connais beaucoup qui ne le font pas. Mais pourtant, il y a un endroit aux États-Unis où un homme de Dieu noir aussi, qui a commencé le réveil là-bas. Quand on arrive dans sa maison, il a servi Dieu, il est mort. Non. Vous ne ressortez pas facilement là-bas. Yeah. Mais chez les Africains, ça devient comme l'idolâtrie. Non, je suis en train de chercher le nom de ce pasteur. Vous le connaissez vous tous. Il y a le pèlerinage dans cet état des États-Unis, j'oublie le nom, c'est un noir. Qui a fait un réveil terrible, terrible. Il y a tout le temps de séminaires et de retraites là-bas. C'est pas Nashville, ça. À Souza Street, yes. Arrivé à Souza Street, là où... Seymour. Là où il a servi Dieu et il est mort. Il a été enterré dans 16 petits. Mais quand vous arrivez à l'endroit où il était, vous ressortez une bonne personne. Tellement que l'onction coule à cet endroit. Que Dieu te bénisse parce que tu es peut-être parmi les 2 ou 3 personnes qui l'ont fait. Je pense que tu es réparti de là, quelqu'un d'autre. Kakou n'est pas mort. La grâce qu'il a utilisée reste encore aujourd'hui. Nous devons bénir Dieu pour l'existence des hommes comme ça.
Moi, je bénis Dieu pour ces livres que je vais lire, que je vais croquer en étant écrivain. Je vais croquer ces livres et j'attends encore un autre livre, surtout le démon et ses œuvres. Amen. Ça, j'attendais réellement. Acclamons la vie de cet homme. Acclamons la vie de cet homme. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Acclamons l'existence de Kabou Sévérin. Que Dieu soit béni. Nous proclamons sa vie. Nous acclamons son existence et nous bénissons Dieu qui nous a donné cet homme qui est parti. Merci prophétesse d'avoir organisé cette journée. On va plus loin, soit de demeure béni. Merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que si j'oublie, voilà, donc pour moi, Odette m'a rappelé le nom du pasteur Jean-Marie Moutono. Ah oui, je dois l'appeler parce qu'il m'a dit de l'appeler. Voilà. Son église s'appelait Amour et Vérité, c'est ça? Un oasis d'amour. Amen. Gloire à Dieu. Donc, lui, chez lui aussi, on a, le prophète Kabou Sévérin a vraiment travaillé. Et le prophète Jean-Marie Moutono l'a vraiment aimé. Amen. Gloire à Dieu. Il devait être là aujourd'hui. Mais bon, il est quelque part actuellement. Donc vraiment, ce n'était pas prévu. Mais à cause de sa santé, il faut qu'on prie aussi pour que le Seigneur le soutienne. Amen. Vraiment. Il nous a... En tout cas, il a fait beaucoup de choses dans la vie du prophète. A fait beaucoup de choses dans la vie du prophète. Et je vous dis que sa première voiture, c'était une Mercedes. D'abord, il priait pour que Dieu lui donne un Clio. Là où ta foi peut arriver. Parce que quand on finit un jeûne, et puis tu n'as même pas l'argent pour couper le jeûne. Il y a un savon, Kawakuru là, bon, Jocelyne n'a pas bien écrit, je ne sais pas comment elle a écrit ça. Mais il y a un savon dur mélangé avec, voilà, qui ne fait pas du bien au corps, qu'on appelle Kawakuru chez nous. Ça coûtait 25 francs à l'époque, je ne sais plus combien ça coûte. Voilà, il y a même des trucs dedans. Voilà, il y avait potasse dedans. C'est ce que tu as l'argent pour payer pour laver tes habits, pour te laver. Ça brûle, hein. Et puis ça brûle. Et on n'avait même pas... Comment on appelle ça même là? Dentifrice. Dentifrice, maman. Donc tu mets un peu et puis tu te brosses. Oui. Et puis tu prends l'eau maintenant pour bien te rincer. Puis tu pries maintenant contre l'esprit de mort. Parce que si tu avales ça, tu vas mourir. Donc tu laves ta bouche et tu pries contre l'esprit de mort. Tu libères ma vie. Libère. Je te renvoie à Korogo. On dit mais à Korogo. Amen. Voilà, donc le pasteur Jean-Marie nous a vraiment aidé à aider le vieux. Et il a traité beaucoup de thèmes dans son église. Alléluia. J'ai même une photo quand on sortait de l'église à Noisy-le-Grand. Hein. Voilà. Et quand on sortait de l'église, on allait prendre une photo. Ben, je n'ai pas envoyé parce que si j'envoie, vous allez vous moquer de nous. Voilà. Parce qu'on est bien maintenant là. Voilà. Donc, la photo là, les habits même, c'est maintenant là que j'ai grossi. Sinon, les habits là, il y a 3 personnes qui peuvent rentrer. Ici. Et Kakou lui-même, bon, en ce temps, il était sapé. Voilà. Donc, le costume là, il y a 3 personnes qui peuvent rentrer. Et puis on a arrêté maintenant. C'est des loin de corps. Des loin de corps. Voilà. Et on a pris photo. Je n'ai pas envoyé cela si j'envoie. Non. Il y a même les photos même que je voulais mettre dans le livre. J'ai dit, mais maman, toi aussi, comment tu peux mettre des trucs comme ça? Amen. Donc vraiment le pasteur Jean-Marie, c'est des gens qu'on ne peut pas oublier. Amen. Parce qu'après, chez le pasteur Potolo, c'est chez le pasteur Jean-Marie d'abord. Et puis après, maintenant, chez le pasteur Philippe. Et après, chez le pasteur Chungu, le pasteur Ngami, ainsi de suite. En tout cas, et le pasteur Hippolyte aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci beaucoup. Voilà. Donc le pasteur Jean-Marie va dire un mot. Tout le monde t'écoute. Oui. Tout le monde t'écoute là. Bonsoir.
Vraiment, pour moi, c'est un privilège aujourd'hui que je puisse parler en cette journée glorieuse de dédicace réellement pour la vie de mon bien-aimé Kakou Sévérin. Je crois que Dieu m'a fait grâce durant mon ministère de connaître cet homme qui est un grand général. Mais mon témoignage, je le ferai brièvement, puisque si je dois aller dans les détails, je crois que je prendrai tous les temps qui restent. Kakou, je l'ai connu quand il a fait ses premiers pas sur la France. Et quand il est venu ici en France, il avait raté une réunion de prévue chez le pasteur Botolo. Mais il y a un frère qui lui a dit que voilà, j'ai mon pasteur, le pasteur Jean-Marie, peut-être si tu faisais sa connaissance, il pourra faire un programme pour toi. Mais Kakou est venu chez moi, j'ai vu, vous voyez les Africains quand ils viennent pour la première fois en France, vous le voyez petit, pas beaucoup d'élégance et tout ça. J'ai dit non mais c'est quel pasteur ça? Et nous avons eu le temps de parler un peu. Pendant qu'on parlait, je sentais les frissons monter en moi. Et je dis, frère, est-ce que je peux t'inviter dimanche pour que tu viennes prier à mon église? Lui, il dit non, je repars vendredi à Abidjan, j'ai un autre programme à l'Hôtel Ivoire. Mais je t'enverrai les cassettes. Dès que je vais arriver à l'Hôtel Ivoire et à Abidjan, je vais t'envoyer les cassettes. Visionne ces cassettes-là. Si ça te plaît et que le Saint-Esprit te confirme à propos de mon ministère, appelle-moi. Il est reparti. Il m'a envoyé les deux cassettes. J'ai visionné les deux cassettes. J'étais réellement touché. Je l'ai appelé. Je l'ai invité pour qu'il puisse venir sur Paris. Il me dira non, j'ai un long programme sur Abidjan, mais je t'envoie d'abord mon fils. Je dis Pascal, reçois-le, vois comment cet homme-là il va travailler avec toi, ensuite tu jugeras comment nous ferons la suite. Il a envoyé Djadji Pascal. Et Djadji, quand il est venu en France, c'était l'apothéose. C'était quelque chose qui s'était jamais encore fait ici à Paris. Un mouvement d'esprit impossible. J'ai dit, bon, savoir. J'ai rappelé Kakou pour lui dire, ça s'est très bien passé avec Pascal. Tu viens quand il dit dans un mois je serai là. Et parce que tu as dit quand Kakou est venu, il est revenu, je faisais un mouvement à l'église Amour et Vérité, là où Dieu m'avait placé aussi comme responsable, comme pasteur. Nous avons fait un grand mouvement avec Djadji Pascal, avec Kakou Sévérin, avec le docteur Precious Press. C'était ça le début du déclenchement du mouvement de Kakou Sévérin sur Paris. Et toute la communauté ivoirienne était là, la communauté congolaise était là, des pasteurs étaient là. Et c'était ça le départ d'un grand mouvement. Nous avons fait une semaine d'apothéose et c'était ça l'amitié qui s'était liée entre moi et Kakou. On était devenus frères, on était devenus amis, on était devenus confidents, on était devenus, je ne sais pas comment vous dire, bien-aimés. Jusqu'aujourd'hui, quand je dois penser que ce grand général nous avait quittés il y a 20 ans, j'ai dit non mais Seigneur, tu nous avais privés encore de bonnes choses au travers de cet homme. Et pour vous dire, bien-aimé, Kakou, c'est un homme qui craignait Dieu, un homme qui aimait Dieu, un homme qui savait se mettre à part pour l'éternel, écouter Dieu. Parce que j'avais eu le temps de causer avec lui, de poser des secrets, de poser des questions. Quel est le secret de ton ministère? Je veux le savoir. Il dit, frère, tu dois apprendre à craindre le Seigneur, tu dois apprendre à te mettre à part, tu dois apprendre à respecter les recommandations de Dieu. Amen. Et je sais que la dernière réunion que nous avons fait, nombreux vous êtes témoins, c'était à Saint-Denis, là où on avait fait une veillée de prière avec maman Hélène Kakou. Et cette réunion-là, c'était la vision pour la Côte d'Ivoire, faire une grande télévision à Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment le projet a continué après, mais seulement cette soirée-là, nombreux se souviennent. J'étais le premier à intervenir, maman Hélène a intervenu après, et Kakou a fini la réunion, et nous sommes sortis là le matin à 5h du matin. C'était vraiment une joie extraordinaire. Nous savons que l'œuvre de Kakou continue.
Amen. Quand Dieu l'a rappelé auprès de lui, j'étais à Abidjan, j'étais à Divo, dans son village natal, là où on l'avait enterré. Mais ma prière devant tout le monde, j'avais dit, si réellement la grâce pouvait être conservée dans la lignée, j'ai dit, mon frère, là où tu es parti, tu as laissé les enfants. Que cette grâce-là retombe sur ta famille. Pour moi, encore d'autres pour moi, encore l'explosion dans le nom de Kakou partout où on visionnera, où on parlera de toi. Amen. 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 Gloire à Dieu, Pasteur Jean-Marie, soit béni. Nous acclamons nous tous la vie de Pasteur Kakou. Nous sommes bénis. J'ai tout fait pour que le révérend Philippe soit là. Philippe Joly, là où j'ai connu Kakou, c'est dans son église, avec celui qui vient de parler. J'ai béni Dieu. Et nous avons parlé aussi ce jour-là, ensemble avec le prophète Kakou, du régime. Il m'a dit, fais les régimes. On n'a pas de diet. Sois béni, bienvenue, pasteur Philippe. Donc je vais passer le micro au pasteur Philippe Pounioli. Tout à l'heure je disais que le prophète Kakou était dans son église, c'est là-bas qu'il a traité. Il y a beaucoup de thèmes qu'il a traités là-bas, l'onction, comment la gérer. Il y a eu beaucoup de choses. Et puis je parlais de dons de voitures, voilà, où le vieux demandait Clio. Et d'abord Dieu l'a surpris avec 190. Donc 190, de la façon il nettoyait ça. On dirait que ça m'avait remplacé. Parce que dès qu'il roule, et puis il n'y a pas quelqu'un qui va laver. Hein. Lui-même il va prendre ça. Et puis voilà Armando qui est un des gardes de corps. Tu as te tenir debout. Aujourd'hui il est pasteur. Amen. Voilà les protocoles de Kakou Sévérin. Voilà, il y a Jean-Yves Berga, il y a lui, il y a Bélé Philippe. Donc, quand il prend son seau, il veut nettoyer, on dit, mais il faut le laisser, on va nettoyer. Parce que tu as demandé à Dieu, Clio. Dieu te donne 190. Donc, c'était devenu comme un neuf. Et je pense que dans l'église du pasteur, il a reçu un don. Une Mercedes. Là même, on ne pouvait pas dormir. Je laisse le reste. Bonsoir. C'est un privilège pour moi d'être en ces lieux et de rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait au travers de cet homme de Dieu que nous ne connaissions pas lorsqu'il est arrivé en France. Et il était venu comme un serviteur de Dieu qui venait de la Côte d'Ivoire. Et comme l'a rendu témoignage le pasteur Moutono, on a été très ouvert et sensible à l'Esprit de Dieu. Et nous avons ouvert la porte. Mais nous ne savions pas qui il était, ce monsieur. C'était une très grande bénédiction pour notre assemblée. Je crois que c'était dans les années 97, 98. Et on avait organisé d'abord une petite réunion, comme on ne le connaissait pas. Donc ce qu'on a vu lors de cette réunion, on a fait presque 2 mois de réunions sans s'arrêter. Et ce qui était particulier, c'est qu'on pouvait faire des réunions jusqu'à 23h minuit, personne ne quittait la salle. Tellement que la gloire de Dieu était manifeste, la présence de Dieu était forte entre les guérisons, les délivrances, les prophéties. Et c'était, il faut reconnaître la grâce de Dieu. C'était aussi pour nous les premières fois qu'on voyait quelqu'un qui parlait de l'onction et qui démontrait l'onction. En fait, il pouvait dire, bon, ma soeur, venez, mettez-vous là-bas. Lui se met ici. Et ce qu'on voit aujourd'hui faire les bénis, des choses comme ça, c'est à cette époque-là, nous on le vivait déjà avec le prophète Kakou. Il pouvait laisser une personne qui n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit, et sur le champ, la personne, il prie pour la personne et on voit l'onction de Dieu se manifester au travers de cette personne. Mais enfin bref, Dieu a été pour lui, au travers de lui pour nous, une très grande source de bénédiction. Ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que le passage du révérend, du prophète Sévérin, a été pour l'Église un souffle nouveau
qui a emmené la croissance numérique au niveau de l'église. Notre église était principalement une église composée de Congolais. Mais après son passage, il y a eu plusieurs nationalités qui sont venues dans l'église. Je peux dire qu'après son passage, l'église a doublé du nombre. Et c'était quelque chose de très formidable et de très particulier. Ça, c'était une deuxième chose. La troisième chose, au-delà de l'aspect onction, ce que j'ai aimé chez lui, c'était le caractère. Parce qu'en fait, avoir l'onction, si vous vous disciplinez, vous recherchez le Seigneur, vous allez l'avoir. Mais au-delà d'avoir l'onction, c'était quelqu'un qui avait le caractère. Une des choses qui le caractérisait dans son attitude, c'était sa simplicité. C'était quelqu'un de très, très simple, de quelqu'un de blagueur, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un il pouvait très facilement vous prendre dans ses bras sans que vous ayez forcément une relation particulière. Et ça, ce sont des choses qui ont été, pour nous, en tout cas, des très, très grandes leçons. Parce que Dieu faisait des très grandes choses avec lui, entre les guérisons miracles, les délivrances et ainsi de suite, et la capacité aussi d'enseigner. Parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui déploient l'onction, mais Kakou Séverin pouvait prendre pendant 2 heures du temps sur l'enseignement. Et puis son enseignement était précis. C'était quelqu'un qui donnait la parole de Dieu avec exactitude. On pouvait avoir des différences sur certaines choses, entre guillemets, doctrinales, mais sur l'essentiel de l'évangile, c'est quelqu'un qui enseignait d'une manière correcte. Et après avoir enseigné, alors il commence à ministrer. Et ça, ce sont des choses qu'on a beaucoup aimées chez lui. Aujourd'hui, les gens viennent, ils prophétisent, ils donnent des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, et ainsi de suite. Et les gens sont contents. Mais en fait, les gens restent ignorants des choses de Dieu. Ce qui était important pour lui, ce n'était pas tant de démontrer, mais c'est de vous apprendre à devenir comme lui. Et ça, ce sont des choses qui ont marqué, en fait, son passage au milieu de nous. Et bon, malheureusement, le Seigneur a fait ce qu'il devait faire par rapport à son serviteur. Et c'est ce que je voulais un peu dire. Bon, les bénédictions, entre le matériel, l'argent et tout le reste, ce sont des choses qui accompagnent l'onction, hein, qu'on le veuille ou non. Quand Dieu se manifeste d'une manière particulière, les gens sont épatés et ils sont prêts à offrir père et mère pour pouvoir être comme vous, être à côté de vous. Donc les bénédictions entre les voitures, entre l'argent, entre les voyages et ainsi de suite, ce sont des choses, entre guillemets, des petites choses par rapport à ce que Dieu a dû encore faire avec lui, entre les relations aussi, les grandes ouvertures auprès des autorités de ce monde. Enfin bref, en tout cas, nous gardons un souvenir indélébile dans notre cœur par rapport au passage de l'homme de Dieu, de l'apport spirituel, de l'apport en termes de conseils, de l'apport en termes de la révélation des Écritures, parce qu'il pouvait vous parler des dons spirituels pendant tout un mois, sans revenir sur les choses qu'il avait dites, et vous emmener toujours à de nouvelles connaissances. Et ça, ce sont des choses qui étaient réellement particulières, et je bénis Dieu pour sa vie. À l'époque, je ne te connaissais pas trop, hein. Tu étais encore très, très jeune. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aimait Dieu de toute son âme. Il aimait Dieu de toutes ses forces. Je me souviens qu'un jour, tu devais accoucher. Et t'a laissé en train d'accoucher, lui il est parti parce que l'œuvre de Dieu était prioritaire par rapport à sa vie. Malgré sa jeunesse, malgré il était de petite taille. Mais attention, faut pas blaguer, faut pas minimiser parce que tu as vu la petite taille là. Petit mais costaud. Et ça c'était quelque chose qu'on a aimé. En tout cas, j'ai gardé un très beau souvenir de cet homme de Dieu qui a été pour amour et vérité notre assemblée. Que nous sommes maintenant basés à Montreuil, une très très grande bénédiction. Je peux dire qu'il a beaucoup contribué aussi, parce qu'aujourd'hui nous sommes devenus propriétaires. Mais c'est parce que aussi il a eu à parler au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu se mobilise, à contribuer, à soutenir l'œuvre de Dieu. Et ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Dernière chose que j'ai beaucoup aimé chez lui, et je pense qu'il est important que nous, en tant que serviteurs de Dieu, que nous puissions saisir, c'est qu'il travaillait
sans intérêt. Amen. Ça, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens deviennent pasteurs parce qu'ils savent qu'être pasteur, il y a de l'argent. Ouais. Et il y a des honneurs, il y a des cadeaux, il y a des choses comme ça. Mais à l'époque, quand il était venu, il n'exigeait strictement rien. Si vous avez, vous donnez, gloire à Dieu. Si vous avez, vous donnez pas, gloire à Dieu aussi. Et c'est ces désintérêt qu'il avait dans l'œuvre de Dieu qui, je crois, a fait que Dieu l'a béni énormément. Je disais Alléluia. Amen. Non, je disais vraiment Alléluia. Amen. Et j'aimerais que nous puissions acclamer encore le Seigneur pour son serviteur. Merci beaucoup en tout cas. Blessing Life TV, la chaîne du royaume de Dieu. Vous propose des prédications d'envergure, des témoignages édifiants. Les gens ont besoin de prière, les gens ont besoin d'être guéris. Aider à surmonter la dépression. Des débats sur des sujets poignants, des événements chrétiens glorieux. Des moments de louange et d'adoration avec des chants. Blessing Life TV, notre devoir, la promotion de l'évangile. Suivez-nous et restez bénis.